Tu sais quoi, Cookie? Ton pain est une vraie réussite. Merci beaucoup. Cookie, le roi de la Crudement bon. pâtisserie. Ça tombe bien, j'avais une faim de loup. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tel festin, les amis. Qui peut me dire où est Blanche-Neige? Notre petite princesse doit encore faire la sieste. Oh, ça y est, je me souviens à présent, je suis chez mes amis les 7 nains. À plus tard, Blanche-Neige. Nous partons à la mine. Oh mon Dieu, j'ai trop dormi. Bonjour, princesse. Bonjour, princesse. Bonjour mes amis, Bonjour, princesse. je suis en retard. Je ne me suis absolument pas rendu compte de l'heure, pardonnez-moi. Et pas la peine de t'excuser. Nous savons que les habitudes sont difficiles à perdre. Et donnez-lui une tasse de lait de chèvre, ça la fortifiera. Mais il n'en reste plus. Ça prouve qu'il a été fort apprécié. Hélas, notre chef ne peut fournir qu'un seul seau de lait par jour. Ne vous en faites pas, je vais remplacer le lait de chèvre par un jus de fruits. Croyez-vous y arriver toute seule, princesse? Évidemment. Dis, Froussard, que penserais-tu d'acheter une autre chèvre? Ça, c'est une idée. Pour moi? Oh non. Ne vous en faites pas, cela fait longtemps que nous voulions agrandir le cheptel. En route, Grognon, il est l'heure d'aller au boulot. Bon courage mes amis. Aujourd'hui, c'est à l'ancien et à Grognon d'aller à la mine. Et pendant ce temps, que font les autres? Ils ont tous leurs tâches à accomplir. Certains, par exemple, vont nettoyer le dortoir de fond en comble. Je vois. Cookie est souvent préposé à la popote, mais les fois où il l'est, il vaut mieux ne pas le critiquer. Une fois, on lui a fait une remarque et il a boudé pendant des mois. Quelle drôle d'histoire. J'ai oublié de spécifier que c'était Grognon l'auteur de ces remarques. Tout c'est clair. Tu verras chacun d'entre nous en train d'accomplir sa tâche, ça te va? Oui. Cookie fait les meilleures galettes de la vallée d'Émeraude. Elles fondent dans la bouche. Mais pour réussir ces merveilles, il faut pétrir la pâte plusieurs heures. Quel talent. Vous devriez essayer, princesse. D'accord. Attention! Oh, c'est injuste! Moi qui faisais des compliments sur toi! Quel C'est gâchis. quand même une bonne pâte, notre poussin. C'est pas trop tôt. Elle a raison de protester, l'étable est décidément trop petite. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, mon petit Froussard? La nouvelle chèvre boude notre étable. Dès qu'on lui demande d'entrer, mademoiselle s'enfuit. Bah, c'est simple, tu n'as qu'à demander à Costaud de lui construire une plus grande étable. Mais c'est déjà fait. Alors, tu vas arrêter tes caprices, oui? Non, mais en voilà des façons. Mademoiselle ose se montrer insolente. Est-il vrai que Froussard communique avec les animaux? On dirait bien que la chèvre s'est clairement faite comprendre, non? Ah, l'idée de vivre dans une étable trop petite l'a rendue folle et Froussard ne peut même plus la calmer. J'ai bien noté ton désaccord. Ah! J'ai eu une de ces peurs. Oh! Salut la science! Te voilà plongé en pleine recherche médicinale? Viens voir, Blanche-Neige. Ce sont des espèces très rares. Je n'en ai jamais vu autant. Certains sont des champignons comestibles et d'autres sont mortellement dangereux. Étonnante nature. Lesquels sont vénéneux? Vous tenez vraiment à le savoir? Eh bien, celui-ci est bon et celui-là ne l'est pas. Cet autre-là est comestible, mais son voisin ne l'est pas. Et il ne faut surtout pas se fier à leur apparence. Elle est trompeuse. Le métier rentre? C'est que il y en a tellement. Voyons voir. Nous allons faire un essai. Celui-ci?
Je crois que... il est vénéneux. J'ai peur d'avoir dit une bêtise. Et voici notre costaud en plein labeur. Oh! Je suis prêt à parier qu'il travaille pour le nouvel enclos. Grâce à vous, la chèvre va bientôt pouvoir gambader comme une petite folle. Vous vous servez de tous ces outils? Bas les pattes. Il y en a un seul qui a le droit d'y toucher et c'est moi. Bien sûr, je comprends. Ne le prenez pas mal. Mais Costaud n'aime pas être dérangé dans son travail. Ça se conçoit. J'ai une faim de loup aujourd'hui. Oh! Ça vous coupe le souffle, hein? Eh bien, sachez que c'est Blanche-Neige qui a fait ça. Si nous passions à table. Depuis que Blanche-Neige est parmi nous, la maison s'est mise à revivre. Ça ne doit pas être bon, je suis une piètre cuisinière. Dépêche-toi, ça va refroidir. Hé! Pourquoi l'ancien et Grognon ne sont-ils pas avec vous? Ils ont préféré rester à la mine pour pouvoir avancer le travail. Courageux. Costaud, tu veux que je te serve encore un peu de ma soupe? Alors, comme ça, tu t'es fait rabrouer par notre brave Costaud. Oh, ce n'est pas exactement ça. En fait, je crois qu'il refuse ma présence dans cette maison. Je ne voudrais vraiment pas te contredire, princesse, mais tout le monde se réjouit de t'avoir parmi nous. Vous en êtes bien sûre? Je confirme. Voilà. Ça se tient pas comme ça. Je voulais juste vous aider. Quelle tête de bois, il aurait pu au moins te remercier. Ce n'est pas grave. Non, mais pour quelqu'un qui est à cheval sur les bonnes manières, son comportement est assez surprenant. Costaud a tellement hâte de bâtir cet enclos que la moindre difficulté qui surgit le met dans tous ses états. Et de plus, il doit être fatigué. Ça n'est pas une raison.